Première vidéo de la chaîne, première vidéo YouTube. Donc ma première vidéo, ça va être une vidéo qui me tient un peu à cœur, un sujet que j'aime bien. Comment réussir votre luc léger. Bon, le luc léger, c'est un test de cardio qui concerne ceux qui veulent rentrer chez les pompiers, dans l'armée, dans la police nationale, dans la gendarmerie ou encore les cucks qui veulent passer le diplôme du BJEPS. Voilà, les cucks. Dans cette vidéo, je vais être concret, je vais aller droit au but, je vais vous expliquer vraiment comment réussir votre luc léger et comment moi j'ai fait pour réussir mon luc léger. La première partie de la vidéo, je vais vous donner surtout des conseils techniques qui vont vous permettre d'économiser de l'énergie et d'en dépenser le moins possible. Ça va vraiment être des astuces techniques que vous pouvez appliquer sur votre premier entraînement luc léger. Et dans la deuxième partie, ça va être la partie où je vais vous donner des conseils sur les entraînements qu'il faut réaliser, une semaine type que moi j'avais, et les meilleurs entraînements adaptés au luc léger pour évoluer et réussir son luc léger. Bon là vous vous dites forcément, t'es qui? T'es qui? Je suis qui? Je m'appelle Andrea Falcucci, donc j'ai passé les tests pour entrer dans l'armée en avril 2023 et j'ai réussi à faire le palier 12 au luc léger, donc le palier max qu'on peut faire durant les sélections pour l'armée. Donc oui, je me permets de vous faire une vidéo comment réussir son luc léger, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire un palier 12 durant leur luc léger. Bon, on va faire la ligne avec une gourde et un pas haut. Bon, déjà, il faut comprendre que ce qui rend dur le luc léger, l'endroit où vous dépensez le plus d'énergie, c'est évidemment le changement de direction. Donc voilà. Quand vous arrivez là et que vous repartez comme ça pour aller là-bas, la dépense énergétique est bien plus élevée que si vous étiez allé tout droit pour réussir son luc léger. Premier conseil, donc je vous ai parlé du changement de direction. Donc forcément, si vous arrivez sur le changement de direction à pleine vitesse, ça va être plus dur de repartir. Exemple, si j'arrive comme ça, hop, là je repars tranquille, j'ai pas utilisé beaucoup d'énergie. Si j'arrive comme un golemon, comme ça, faut repartir. Et là les gars, ma jambe droite, elle est fatiguée. Je perds de l'énergie. Et ça, à répétition, vous arrivez au palier 8-9. Je suis fatigué, je suis mort. Espèce de cuck, t'aurais dû regarder la vidéo d'Andrea qui explique comment réussir son luc léger. Donc conseil, faut découper votre aller-retour en deux parties. Donc vous arrivez sur la fin de votre aller-retour, tranquillement. Voilà, là je suis tranquille, je peux repartir facile. Et sur le départ, c'est là qu'il faut utiliser son énergie. C'est pas avant, c'est pas où, je sais pas c'est où. C'est maintenant qu'il faut utiliser son énergie. C'est maintenant que vous mettez un coup de gaz pour repartir. Et là vous redécélérez et vous repartez, coup de gaz. Je redécélère, je repars, coup de gaz, je redécélère. Voilà. Et ça va vous permettre de vous donner un rythme, d'être dans le truc et de dépenser beaucoup moins d'énergie. Donc vraiment, le premier conseil, c'est vraiment celui que je trouve le plus important, c'est vraiment cette technique du coup de gaz quand je repars et de la décélération quand j'arrive sur le point de changement. Donc là, évidemment, il y a 5 mètres à tout casser, il n'y a pas 20 mètres, mais vous reproduisez ça sur 20 mètres. Au bout de 10 mètres, vous décélérez, jusqu'à 10 mètres, vous accélérez. Deuxième conseil, là c'est un conseil que vraiment tout le monde peut appliquer dès maintenant. Les premiers paliers, ils vont être faciles. Quel que soit votre niveau, ça va être facile. Je ne sais pas d'où vous partez, mais ça va forcément être facile. Il y a forcément une tranche de palier qui va être facile pour vous. Moi, par exemple, du palier 0 à 6, c'est pas difficile, quoi. J'ai vraiment aucun problème à les faire. Donc, du palier 0 à 6, au lieu d'être constipé, contracté comme je sais pas quoi, moi, je vais me dire, c'est facile. Je suis pas là pour prouver. Hop, tranquille. Je suis relâché. Tac. Je suis facile. Donc le but, c'est vraiment d'avoir cette allure, cette attitude de bras ballants, de dépenser le moins d'énergie, de ne pas être contracté. Donc cette partie de 0 à 6 pour mon exemple, où je vais être facile, relâché, ça va me permettre d'économiser de l'énergie. Pour la partie 6 à 12, où là, je suis un peu plus en galère. Donc vous commencez à le comprendre, le luc léger, c'est vraiment beaucoup d'optimisation pour réussir à gratter, à gratter, à gratter. Bon, troisième conseil, là le conseil, c'est vraiment le timing. Donc vous savez, le luc léger, il y a une bande sonore derrière qui fait des bip bip à chaque palier, à chaque aller-retour. Il faut être dans le bon timing. Encore une fois, j'ai vu des Mongols pendant mes tests. Ils arrivaient dès les premiers paliers, ils sprintaient, ils se mettaient là, ils t'attendaient, ils te regardaient arriver. Petit coq. Et tu sais, ils croyaient qu'en fait là, ils récupéraient. Mais non, là tu refroidis, tu descends tes pulsions cardiaques, donc forcément tu te refroidis. Alors que le mec qui est tranquille, qui est relâché et qui est réfléchi, il est là comme ça, tranquille. Hop. Il repart, il est relâché. Et l'autre, il fait des trucs de mongol. Il est comme ça, il accélère, il attend, il flex, il se refroidit, et après, il doit repartir. Et en fait, là, tu dépenses de l'énergie, ça casse le rythme, ça sert à rien, tu dépenses de l'énergie pour rien. C'est un truc de mongol.
tout simplement. Donc franchement, troisième conseil, soyez dans le bon timing, essayez d'arriver vraiment au bruit de la bande sonore, au bip, de partir au bon moment, d'arriver au bon moment. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Petit conseil bonus dont je viens de me rappeler, que j'avais oublié, c'est l'aspect mental. L'aspect mental, c'est super important. Si vous y allez et que vous vous dites « Oh, sur ce Luc léger, mon palier le palier objectif que je vise, c'est le palier 10 ». Bah déjà, tous les paliers d'avant, t'es en transe, tu te dis « Ah, j'y suis presque ». Et t'arrives au palier 10, t'es là « Ah bah c'est bon, c'est fini, j'ai réussi ». Et bah, tu n'exploites pas ton plein potentiel, mon ami. Parce que j'ai vu des mecs, encore une fois, je parle par expérience, à mes tests, qui s'arrêtaient au palier 9-10 alors qu'ils n'étaient pas au bout de l'effort, quand tu sentais, ils n'étaient pas en transe, ils respiraient pas super fort. Moi au palier 12, je vais pas vous mentir, j'étais cuit, hein. J'étais comme ça, j'arrivais plus à respirer, j'en pouvais plus, je faisais des bruits de gonzesse, mais je me suis accroché. Bon, moi j'avais l'objectif du palier 12, j'ai pas trop respecté ma règle, mais normal c'est le palier max, donc je vais pas avoir un objectif au-dessus, tu vois ce que je veux te dire. Donc vraiment, ne vous sous-estimez pas et partez sur le Luc léger sans objectif concret, juste donnez le meilleur de vous-même et à chaque palier vous grattez, vous dites allez encore un aller-retour de plus, encore un truc de plus. Chaque palier les gars ça dure 1 minute. Moi j'avais ce truc dans ma tête, je me disais putain j'ai juste 1 minute à courir et je fais un palier de plus. Bah allez-y, à chaque fois, mentalité, un de plus, un de plus, un de plus, un de plus, au final vous allez gratter. N'oubliez pas que c'est l'esprit qui lâche avant le corps, donc renforcez votre esprit et vous renforcerez votre Luc léger. Conclusion de la première partie conseil vraiment technique et du coup mental. On n'arrive pas sur les changements de direction à pleine balle, on arrive en souplesse pour repartir plus facilement. Deuxième conseil, sur les paliers qui sont faciles pour nous, pour notre niveau, on y va tranquille, on est relâché, on est détendu et on économise de l'énergie et on optimise notre effort pour après. Troisième conseil que je vous ai donné, arrivez dans le bon timing de la bande sonore des bips, n'ayez pas un effort cadencé mais constant. Quatrième conseil, le petit conseil bonus, le conseil mental, ne vous limitez pas, allez au bout de l'effort et allez au bout de vous-même. Nous voilà déjà à la moitié de la vidéo, on passe à la partie entraînement maintenant. Donc là ça va être une semaine type avec 3 jours d'entraînement, donc pas besoin de plus, hein. Arrêtez de me faire les David Goggins. 3 jours d'entraînement c'est très bien, ça fait 3 jours d'effort, 3 jours de repos, vous vous entraînez 1 jour sur 2. Et entraînez-vous à fond, vous verrez que ça fait la différence et que 3 jours ça suffit largement. Premier entraînement le plus connu, le plus efficace pour la vitesse et pour les changements de rythme, donc un entraînement qui est vraiment excellent pour le Luc léger qu'on essaie de travailler. Le fractionné, vous connaissez, il y a du fractionné partout, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc je ne sais pas en combien de temps vous allez préparer votre Luc léger. Ce que vous pouvez faire, c'est chaque semaine rajouter une série de 30-30. Donc moi je crois que la première semaine où j'avais commencé les 30-30, moi à cette époque là je pesais 100 kg, j'étais champion de bench, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mes premières semaines, j'étais un gros porc, donc j'ai commencé par 6-30-30. Donc je faisais 6-30-30, 6 fois 30 secondes d'effort, 6 fois 30 secondes de repos. La semaine d'après, je me suis réveillé, j'ai fait les 7, 8, 9, et je crois que j'étais jusqu'à 10. Mais bon, au-dessus de 10, je vois pas trop intérêt, parce que là, ça devient même plus un effort, un effort court et un effort intense, ça devient un effort qui commence à être assez long au-dessus de 10. Jour 2 de la semaine, type d'entraînement, on a vu l'entraînement vitesse et changement de rythme avec les fractionnés. Maintenant on passe au jour 2 de la semaine d'entraînement pour le Luc léger. Donc là on part sur un footing de moyenne distance. Donc moi je faisais 6 km, vous pouvez faire 6 km, entre 5 et 7 on va dire. Vous partez sur une moyenne distance, donc 6 km, à allure footing. Donc vous pouvez parler avec quelqu'un s'il y a quelqu'un avec vous. Je vous conseille de courir à plusieurs, tout seul c'est vraiment chiant. Et je vous conseille de courir aussi sans musique. Et vraiment essayer de trouver un partenaire d'entraînement parce que ça va vous pousser à vous dépasser et à vous motiver plus. Moi je vais pas vous mentir, sur les 6 km de footing, je me faisais sacrément chier. Voilà, les 3 premiers kilomètres, j'en avais ma claque. Donc ce que je faisais, c'était sur les 3 premiers kilomètres, j'y allais à allure footing comme je vous ai dit, où je peux parler. Et les 3 autres kilomètres, j'accélérais un peu plus, sans aller comme un mongol à 100% et finir les 3 derniers kilomètres en train de vomir. Mais je faisais les 3 derniers kilomètres avec une allure un peu plus élevée que les 3 premiers kilomètres. Donc ça s'appelle du tempo. Donc je faisais mes 6 km de footing en tempo. 3 km très facile, 3 km moyen facile, voilà. Donc j'étais à peu près, pour vous donner une tranche, 75-80% de difficulté. Donc il faut savoir que pour le jour 1 et le jour 2 d'entraînement, n'oubliez pas de vous échauffer. Donc avant les fractionnés, vous partez faire 1 km d'échauffement. Et si vous voulez, si vous avez l'énergie et la foi, après les fractionnés, vous faites 1 km de récup. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Luc léger, c'est certes un effort très court de 12 minutes au maximum, il me semble. Mais c'est surtout, si on combine toutes les distances, qu'on additionne toutes les distances, ça fait 2400 mètres. Donc oui, c'est pas énorme, mais ça fait quand même 2400 mètres. Donc il faut avoir de la caisse, il faut pouvoir courir beaucoup plus que 2400 mètres. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rajouter 1 km d'échauffement et 1 km de récup pour rajouter des kilomètres au compteur toutes les semaines et vous faire de la caisse, de la caisse, de la caisse, de la caisse. Donc on est toujours au jour 2 de l'entraînement, après votre footing de 6 km.
vous allez faire des exercices de renforcement des muscles des hanches. Donc comme je vous ai dit, le luc léger, là où il faut être puissant et fort, c'est sur le changement de direction. Il faut repartir, donc forcément, il faut que je muscle ma jambe droite et ma jambe gauche pour pouvoir de déséquilibre, vous comprenez. Donc forcément, si vous avez les cuisses et les hanches à squeezie, vous n'allez pas pouvoir mettre de coups de gaz et repartir fort. Donc il faut travailler vos muscles de hanches et de cuisses et repartir fort. Coup de gaz, je repars, je décélère. Ça, je vous ai déjà expliqué dans la partie conseil. Maintenant, je vais vous donner l'entraînement pour réaliser un bon coup de gaz et être puissant sur votre hanche. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une distance de 3-4 mètres. Et en fait, vous allez faire un tout petit luc léger. Et vous allez faire, donc moi, je faisais 3 séries de 15 aller-retour. Donc, ça donnait ça. En fait, je me mettais comme ça en pas chassé, sur ma jambe droite et ma jambe gauche, et je faisais ça. Et là, en faisant ça, vous allez faire vraiment un entraînement spécifique au luc léger. Le jour où vous allez faire votre luc léger, repartir et donner un coup de gaz, ça va vous paraître facile parce que vous vous êtes entraîné à le faire avec cet entraînement et que vous avez musclé votre hanche pour pas avoir la hanche et les cuisses de squeezie. Donc cet entraînement, plus sérieusement, vous le faites après les 6 km de footing. Donc vous êtes déjà normalement un peu crevé. En 3x15, moi c'est ce que je faisais. Donc je vais d'abord vous donner un autre conseil qui est en rapport avec le troisième entraînement. Arrêtez de vous entraîner pour le luc léger en faisant des lucs légers. Le luc léger, ça paraît pas comme ça, mais c'est un effort qui est super dur et super traumatisant pour les jambes. Donc arrêtez de faire un luc léger toutes les semaines. Oh, je me fais un luc léger toutes les semaines pour voir où j'en suis. Dans ta gueule. À la limite, donc moi c'était mon troisième entraînement. Ce que je faisais, c'est que je prenais mon palier maximum. Donc à l'époque, ça devait être palier 9 ou 10. Quand j'ai commencé à m'entraîner pour le luc léger, j'ai fait 2 mois de préparation pour vous donner une échelle de mon évolution. Donc moi j'avais le palier 10 au début de cette semaine d'entraînement. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais le palier 8 et le palier 9 et je mettais la bande son au palier 8 donc, et je faisais le palier 8 et le palier 9 3 fois. Donc je faisais une première fois le palier 8 et le palier 9, tac, je faisais mes allers-retours, je prenais mon temps de récup, 3 minutes, vous prenez 3 minutes et vous refaites le palier 8 et le palier 9, 3 minutes de récup et vous refaites le palier 8 et le palier 9. Donc vous faites 3 fois les 2 paliers qui précèdent votre palier max. J'espère que c'est clair. Moi c'était le palier 10, donc je faisais le palier 8 et le palier 9. Ton palier max c'est 7, tu fais le palier 5 et 6 3 fois avec 3 minutes de repos entre chaque. Maintenant un conseil global pour tous les entraînements de la semaine que je viens de vous donner, c'est que vous allez vous faire une prépa pour le luc léger. Donc forcément si toutes les semaines et à chaque séance vous faites la même séance que la semaine d'avant, vous allez stagner. Vous allez augmenter les 2 premières semaines et après vous allez stagner. C'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que vous fassiez ça et pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu comme en muscu, pour ceux qui connaissent, la surcharge progressive, juste intensifier vos entraînements de semaine en semaine. Pour le deuxième entraînement, donc c'était le footing d'endurance. Donc ce que vous faites, au lieu de faire 6 km, vous faites 7 km. Si c'est trop facile, vous faites 2 km de récup en plus. Si c'est encore trop facile, vous intensifiez, vous faites du tempo. Les 3 premiers kilomètres, vous allez tranquille. Les 3 derniers, vous accélérez. Et vous montez l'allure de semaine en semaine, vous montez l'allure à chaque fois, tout en restant dans la limite du raisonnable. Donc toujours dans l'idée d'intensifier ces entraînements. Le troisième entraînement, donc, les 2 paliers qui précèdent votre palier max que vous faites, les 2 paliers précédents, votre palier max deviennent trop faciles, vous augmentez d'un palier. Moi c'était 8-9, au lieu de faire 8-9, je faisais 9-10, etc., etc. Et si j'arrivais à faire le 10 3 fois, ça voulait dire que je pouvais faire plus. Maintenant les questions que je sais qu'on va me poser, au bout de combien de temps je dois me tester sur le luc léger durant ma prépa? Moi je vous conseille 1 fois par mois grand max. Donc l'entraînement, vous le mettez, le jour où vous testez votre luc léger durant votre prépa, vous le mettez à la place du troisième entraînement, donc des 2 entraînements sur le palier précédent, votre palier max. 1 fois par mois, grand max, pour bien pouvoir voir les bénéfices de votre entraînement. Grâce à ce test du luc léger 1 fois par mois chez vous, vous allez pouvoir, durant votre troisième entraînement, augmenter l'allure en augmentant les paliers. Donc maintenant, votre nouveau palier max, au lieu d'être 7, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un mois de prépa, c'est le palier 9. Donc maintenant, ça va plus être 5-6 au troisième entraînement, ça va être 7-8. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, c'est tout. Il y a quand même beaucoup de choses à dire pour réussir votre luc léger. Je vous ai donné les conseils techniques, je vous ai déjà récapitulé. Je vous ai donné le plan d'entraînement détaillé, le plan d'entraînement que moi j'ai suivi en 2 mois pour passer du palier 10 au palier 12. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'arriver au luc léger le jour J en n'ayant pas le ventre plein. Faites pas cette erreur, n'y allez pas en pleine digestion. Ne faites pas de luc léger les semaines d'avant. Faites un luc léger au max 1 mois avant. Arrivez le jour J bien frais. Et ce que je vous conseille, c'est la semaine où vous passez le luc léger, n'arrêtez pas de vous entraîner complètement. Entraînez-vous toujours, mais baissez toutes les intensités d'entraînement. Je sais pas, vous faisiez 9-30-30, la semaine du luc léger, vous allez faire 6-30-30, voire 5-30-30 pour vraiment économiser. Je vous ai partagé toutes mes connaissances sur le luc léger et toute mon expérience que j'avais sur le luc léger. Je vous ai partagé mes conseils, mon plan d'entraînement personnel que j'ai suivi sur le luc léger pour m'améliorer et atteindre le palier 12. Maintenant, c'est à vous de jouer. Entraînez-vous bien et réussissez votre luc léger. Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle va vous être utile pour réussir votre luc léger, n'hésitez pas à mettre
un pouce bleu et à vous abonner. Vas-y. Ciao les copains.